Qui encore Bonsoir, bonsoir à tout le monde. J'espère que vous vous portez bien, même comme ce n'est pas le moment de... Il n'y a pas de raison de bien se porter actuellement. Donc, je vais aller droit au but ce soir, parce que je sais qu'il est déjà tard et que beaucoup dans nos maisons dorment déjà. On ne va pas crier, on ne va pas déranger. Mais nous allons, aujourd'hui, ça fait longtemps que je n'ai pas pris la parole dans les réseaux sociaux, parce que j'ai eu besoin de prendre du recul par rapport au rejet de la candidature de l'homme politique dont je considère comme étant celui qui avait un véritable projet. Et je ne dis pas que les autres n'avaient pas de véritable projet. Je vais juste expliquer ici pour dire que je n'arrive pas à me laisser convaincre par les émotions. Je suis quelqu'un qui, avec le temps, avec l'âge, parce que dans la jeunesse, d'habitude, on fait des choses avec les émotions. Mais avec l'âge et l'expérience, surtout en politique, je pense que nous devons faire confiance aux gens qui portent des projets, des gens qui nous approchent, des gens qui nous font la cour, des gens qui nous accompagnent, des gens qui défendent nos causes, des gens qui prennent des risques pour nous. Et je pense que c'est quand même pas plus grand risque, pas plus grande preuve d'amour il y a. Donc, et depuis dans le 5 août dernier, j'ai décidé de me taire. Me taire, pas parce que je voulais donner la place, ou bien je voulais que les choses se passent comme elles doivent se passer, ou bien je sais pas quoi, parce que, non, pas parce que j'étais déçu pour ce qui était arrivé, non, ça n'a rien à voir, c'est parce que je pense qu'on a fait le maximum et on est arrivé à un point où on avait besoin de s'arrêter. Et le peuple camerounais avait besoin de s'arrêter pour voir ce qu'il doit vraiment faire. Bon, mais ce n'est pas le sujet aujourd'hui. Aujourd'hui, je reprends la parole parce que nous sommes dans une situation très, très grave. Une situation que nous avons essayé tous d'éviter dans ce pays. Une situation que nous avons tout fait, que ce soit dans la diaspora, que ce soit dans la scène politique camerounaise par les oppositions ou bien par les leaders d'opposition qui étaient sincères. Nous avons tout fait pour que ce qui aujourd'hui arrive au Cameroun et qui est en train d'arriver n'arrive pas. Nous avons parlé, nous avons manifesté, nous avons été dans la paix, nous avons supplié, nous nous sommes laissés arrêter, insulter, tout, nous avons tout fait. Et aujourd'hui, bonsoir à tout le monde, bonsoir vraiment. Et aujourd'hui, nous nous retrouvons dans une situation, celle que nous voulions éviter. Mais pourquoi nous n'avons pas réussi à éviter cette situation? Nous n'avons pas réussi à éviter cette situation parce que beaucoup d'entre nous, dans nos familles, dans notre pays, sont restés aveuglés ou du moins sourds à nos écoutes, à nos paroles, sourds à nos dénonciations, sourds à nos positions politiques. Je viens d'une famille pauvre. Il faut que je vous le dise d'abord, et je pense que j'ai déjà essayé de le dire ici. Je viens d'une famille du Sud pauvre, une très grande famille, et cette famille, je n'ai pas grandi dans une famille où on prend des postures politiques. Je n'ai pas grandi dans une famille où on nous éduque à défendre des postures politiques. La politique chez nous a été simplement répressive. Ça veut dire, c'est des choses qu'on n'en parlait même pas. J'ai grandi dans un milieu où
Papa suit la radio le soir quand il rentre du travail, le journal de 20 heures, et c'est tout. Je n'ai jamais eu de conversation avec un de mes parents, un de mes frères, une de mes sœurs, une tante, un oncle, rien du tout. Sur leur vision de la politique, sur ce qu'ils pensent du monde politique, comment les choses fonctionnent dans le pays. Je veux d'abord vous dire ça, pourquoi? Parce que peut-être beaucoup peuvent être surpris de mon sujet ce soir, mais moi-même, je me suis surpris, parce que ce n'était pas dans mon conditionnement. Je n'ai pas grandi comme ça. J'ai surpris mes propres parents de mes postures politiques. Je les ai surpris parce qu'ils savent qu'ils ne m'ont pas conditionné comme ça. Alors, lorsque je me suis engagé en politique, au moins de manière verbale, de manière ouverte, je suis parti tout droit sur ma volonté politique. Ça veut dire comment est-ce que je pense le Cameroun, comment est-ce que je vois le Cameroun. Bonsoir à tout le monde. Comment est-ce que je pense l'avenir des miens, mon avenir moi-même d'abord, celui des miens et celui de ceux qui sont restés au Cameroun. Je me suis engagé dans la dénonciation parce que je connais comment j'ai fait pour arriver où je suis. Je sais ce que j'ai traversé pour être où je suis aujourd'hui. Je sais que si on m'avait demandé de choisir, si on avait demandé à mes parents de choisir, si on avait demandé à ceux qui m'ont fait venir ici de choisir, ce n'est pas ici qui m'aura amené. Parce que je vais du postulat que mes parents m'aiment beaucoup. Je ne crois pas que mes parents aimeraient me voir éloigné à des millions de kilomètres ou des milliers de kilomètres d'eux. Je ne pense pas. Donc je pense que s'ils avaient le choix de dire est-ce que tu dois aller continuer en Europe, est-ce que tu dois rester ici, s'ils avaient le choix, mes parents seraient restés. Ils auraient tout fait pour que je reste. Donc je suis ici comme un beau ailleurs, bien que je sois venu par d'autres voies. Mais en fait, je suis ici parce que j'ai fui. Parce que mes parents m'ont dit fuis. Pas avec les mêmes termes, mais parce que mes parents étaient conscients que ici, si on a la chance de faire sortir un des nôtres, mieux il fuit, mieux il part. Parce que eux aussi ils savaient qu'ici, il n'y a pas d'espoir au Cameroun. Il n'y a pas de perspective. Tout est bloqué, tout est foutu. Mais ils n'ont jamais eu le courage d'exprimer cela. Jamais eu ce courage. Et ils ne nous ont jamais, moi particulièrement, ils ne m'ont jamais donné ou bien appris à exprimer cela. C'est ici que je prends le courage. C'est ici, après plusieurs années de distance avec eux, que je prends le courage. C'est ici parce que je les aime énormément que j'ai pris le courage de m'exprimer. C'est ici parce que je pense à eux tous les jours. Chaque seconde, chaque minute qui passe, chaque moment, je suis toujours en train de penser. Et mes gens, ou les gens que j'aime, les gens avec qui j'ai vécu, mes amis, les choses comme ça. Ces idées m'envahissent. Je ne me suis pas engagé en politique pour me faire voir. Je ne me suis pas engagé en politique parce que je voulais plaire à qui que ce soit. Parce que dans ma famille, on a l'impression que c'est parce que je me suis mis avec une femme de l'Ouest, une fille de l'Ouest, que peut-être c'est pour cela que je me suis engagé en politique. Non, je viens dire à mes propres frères de la famille, ceux qui sont là, qui peuvent me suivre. Vous devez comprendre ceci. Je ne me suis pas engagé dans cette affaire à prendre ma position. Non, c'est parce que je sais que si vous aviez le choix, ce n'est pas ici que je serais. Parce que vous m'aimez. Je me suis engagé parce que je dis que je vous aime. C'est une manière de vous dire je vous aime. Je ne vous ai pas oublié. J'ai peut-être les papiers étrangers. J'ai les papiers allemands. Je suis allemand sur les papiers. Mais au fond de moi,
je suis Camerounais. Au fond de moi, je suis Camerounais. Écoutez, je n'arrive pas à m'intégrer ici. Et je ne vais jamais pouvoir m'intégrer. Ah bah, ça, soyez-en sûrs. Je ne vais jamais pouvoir m'intégrer en Occident. Quand je dis m'intégrer, je veux dire, c'est pas que je ne vais pas travailler en Occident. C'est pas que je ne vais pas pouvoir m'en sortir en Occident. C'est pas de ça que je parle. Je parle de manière culturelle. Je suis Camerounais. Et ça, personne ne peut me le retirer. Même pas un papier. Et surtout pas un papier. Donc, lorsque je m'engage en politique ou bien je m'engage dans la dénonciation, ce n'est pas sous la pression d'une relation sentimentale. Ce n'est pas quelque chose d'extérieur qui me motive. Ce n'est pas parce que je suis dans la diaspora, je me sens seul, alors j'essaye d'avoir des amis avec qui je vais traîner dans les manifestations. Non, ce n'est pas parce que je voulais voyager dans les manifestations, parce qu'il y a des gens peut-être qui s'engagent, ça leur permet de voyager. Non, moi, ce n'est pas ça. Je suis quelqu'un de casanier même d'habitude, de nature. Je ne suis pas quelqu'un qui se balade, qui monte, qui descend le monde. Non, ce n'est pas mon truc. Je me suis engagé en politique parce que je vous aime. Parce que je vous aime. Parce que je pense à Rowan, je pense à Shadé, je pense à Shendi, je pense à où ils pourraient vivre, où ils pourraient venir, à leur sécurité. Je pense à ma maman, je pense à mon papa, je pense à mes petits frères, je pense à tout ça. Je me dis, qu'est-ce qu'on peut faire? C'est le même Fabrice que vous connaissez, que vous avez lavé, que vous avez nourri. C'est le même Fabrice, ce n'est pas quelqu'un d'autre. C'est pas parce que vous me voyez dans une voiture, c'est pas parce que vous me voyez peut-être dans des murs blancs, derrière des murs blancs, ou je sais pas quoi. Je suis le même Fabrice que vous connaissez, que vous avez élevé. La seule chose qui nous diffère, ou qui nous différencie, c'est que c'est ma manière à moi d'exprimer que je vous aime. Je ne peux pas sauver le monde. Parce que dans la famille, on me reproche de n'avoir rien fait pour la famille, de ne pas pouvoir faire ceci pour la famille, de ne pas faire cela. Ces reproches, je les ai eus. Je les ai entendus. Mais même si j'étais milliardaire en termes d'argent, je ne pouvais pas résoudre les rêves ou les problèmes de tout le monde. On veut te donner l'impression que si tu avais donné de l'argent aux gens, si tu avais résolu les problèmes des gens, les gens auraient adhéré à ta vision politique. Non. On veut me reprocher de m'engager, de parler du Cameroun parce que je ne serai pas camerounais. Non. Comme je suis allemand sur les papiers, alors je n'ai pas droit de parler du Cameroun. On vient jusqu'à dans mes inbox pour me dire le disque est rayé. Je raconte la même chose tout le temps. Je suis hors du pays, je ne connais pas la réalité. Le problème que nous avons, nous les enfants du Sud, nous les peuples du Sud Cameroun, c'est en train de se faire voir actuellement. Remarquez ceci. Depuis qu'il y a les manifestations actuellement au Cameroun, où les Camerounais ne veulent plus, de 43, de cette autre année, sous la gouvernance du RDPC de M. Biya, au Sud, presque rien ne se passe. Parce que nous, les enfants du Sud, nous, les peuples du Sud, nous avons un problème. Nous sommes des attardés mentaux. Je dis, la majeure partie d'entre nous sont des attardés mentaux.
Et je pense que c'est l'une des causes fondamentales de notre retard, même en tant que communauté. J'aime pas parler des communautés. Ça ne m'intéresse pas. Mais c'est quelque chose que j'observe finalement avec le temps. Nous sommes restés l'un des peuples les plus assis, les plus couchés, les plus rampants. Nous avons fini par accepter l'injustice comme étant quelque chose de normal, la précarité comme étant quelque chose de normal, la souffrance comme étant quelque chose de normal. Nous avons fini par croire que il suffit de se taire, je sais pas. Nous sommes les plus croyants, les plus pieux, mais aussi les plus précaires. Lorsque je suis parti au Cameroun en 2017, oh non, il faut des réunions. Non, la reproche était, non, on ne fait pas comme les Bamileke, les Bamileke font comme ceci, il faut qu'on imite aussi les Bamileke. Mais on n'imite même pas les gens. Imiter quelqu'un, ce n'est pas être la personne. Pour pouvoir faire comme eux, si même il fallait nous comparer à eux, pour pouvoir faire comme eux, c'est un état d'esprit. Des gens aussi égocentriques, même sentimentalement. Je dis que même sentimentalement, des gens tellement égocentriques. C'est cet égocentrisme, cet esprit d'individualisme qui est notre problème. Chacun veut sa petite part. Chacun veut sa petite part. Chacun veut sa petite part. Vous allez voir, tu vas voir, on t'écrit, envoie-moi ma part. Quand tu vas faire tel paquet, fais ma part. Chacun veut sa petite part. Chacun vient te voir derrière pour avoir sa petite part. Nous nous sommes tus. Nous nous sommes trop tus dans ce pays. Nous, les enfants du Sud. Et je parle même des générations passées, d'en veut dire nos parents. Et je parle aussi de celles qui sont actuellement, parce qu'elles sont simplement le reflet du conditionnement, de l'éducation. Dans ma famille, je vous assure, je ne peux pas comprendre comment le pays est en train de se brûler. Les gens sont en train de parler des problèmes de famille. Les groupes de famille ont en train de parler, oui, faites ceci, là, on se voit quand même pour parler d'affaires de famille. Comme si la vie continuait normalement. Comme si vous n'êtes pas en train de voir que les choses sont en train de changer. Que les choses peut-être sont en train de prendre des directions qui peuvent même être dangereuses pour vous. Insensible. On vient me voir, on me dit de me taire, que ce que je raconte est un disque rayé. Monsieur Biya, que vous supportez, a fait 43 ans au pouvoir. Ce n'était pas un disque rayé. Pour vous, 43 ans de gouvernance, vous n'avez pas l'impression que le disque a été rayé depuis. C'est moi qui dénonce la malgouvernance. C'est moi qui dénonce la forfaiture, la corruption, le népotisme, le tribalisme. C'est moi qui dénonce que vous venez me rappeler que ce que je dis, c'est un disque rayé. Pour vous, 43 ans au Sud Cameroun, Monsieur Biya, président du Cameroun, enfant du Sud, 43 ans, vous ne trouvez pas que le disque était rayé depuis. C'est celui qui dénonce dans la famille. C'est celui qui vient dire ça, ce n'est pas correct. C'est celui qui vient dire non, on ne peut pas continuer comme ça. Ça ne nous apporte rien. On ne peut rien faire avec. C'est lui venu rappeler qu'il se disque rayé. Dans nos familles, dans ma famille, tout le monde est du RDPC. Tout le monde se tait. Les gens n'ont pas de conversation politique. Les gens ne disent aucun...
Les gens ne disent rien. Tout ce qu'ils viennent faire, ma famille est divisée en deux. Je vais vous expliquer. Ma famille est une famille polygamique. Ça veut dire où je suis issu, pas moi, mes parents, mais les parents de mes parents. Particulièrement côté maternel. Il y a un côté, dont le côté d'une femme, où la fille a épousé un homme qui a été un grand fonctionnaire aux finances. Ce côté-là ne me parle même pas parce que ce n'est pas mon côté, ce n'est pas le côté de ma maman. Eux, ils ne parlent, ils suivent mes postures politiques, ils sont plongés dans le RDPC, eux, ils ne parlent pas. Ils ne me critiquent pas. Pas parce qu'ils sont d'accord avec moi. Non. Parce que s'ils me critiquent, ça risquerait d'être comme s'ils sont allés critiquer les enfants de l'autre femme, au grand-père. Donc, ils se taisent. Dans le côté de ma maman, il y a donc une bande de personnes aussi qui sont dans le RDPC. C'est tout le monde, presque tout le monde, mais ceux qui sont vraiment actifs à Kribi, là-bas et tout ça, eux, ils ont le courage de venir sur mes posts, me critiquer. Bon, c'est normal, moi je n'ai pas un problème avec les critiques. Ils ont le courage de venir me dire des choses sur mes posts, sinon dans les inbox. Ils veulent m'humilier, ils veulent m'insulter, ils veulent démontrer que je ne suis rien. Ils ont tendance à vouloir toujours démontrer que je ne suis rien. Pourtant, moi, je n'ai jamais donné l'impression d'être quelque chose. Et ça n'a jamais été mon intention de montrer à mes gens que j'étais quelque chose. Mais il y a comme quelque chose qui les pousse à toujours venir démontrer que je ne suis rien. Ils oublient la réalité dans laquelle ils vivent. Quelqu'un vient me dire que je vis dans la dictature hitlérienne. Je ne dois pas critiquer la dictature camerounaise. Je lui ai répondu et je vous réponds encore ouvertement. Si vous trouvez que je vis dans la dictature hitlérienne, moi, Fabrice, si vous êtes conscient de ça, faites aussi des critiques sur Hitler, sur la dictature allemande, sur la mauvaise gouvernance allemande, le mauvais système. Faites des critiques comme je fais sur le RDPC. Mais ne me demandez pas, moi, de ne pas faire des critiques sur le régime de M. Biya, parce que vous êtes incapable de critiquer, moi, le régime allemand. Ne me demandez pas, moi, d'être incapable, irresponsable comme vous. Ne me demandez pas de devenir muet comme vous. Ne me demandez pas de devenir insensible comme vous. Si vous trouvez que moi, je suis dans une mauvaise situation et que c'est ça que je dois avoir arrangé, et moi je trouve que vous êtes dans une mauvaise situation et que c'est ça qu'on doit avoir arrangé, critiquons nos situations. C'est comme ça qu'on s'aime. Que de faire l'indifférence, que d'être indifférent à nos souffrances. Moi, au moins, même si je suis dans la dictature allemande de Hitler, je ne sais pas quoi, je ne suis pas indifférent à votre souffrance. Mais vous, vous êtes indifférent à la vôtre et indifférent à la mienne. Vous prétendez m'aimer, mais en fait, vous êtes méchant. Et le problème, c'est que vous ne savez pas que vous êtes méchant. Vous ne savez pas, c'est même pas que vous assumez, vous pensez, vous dites que je suis un méchant contre Fabrice, je suis un méchant contre Fabrice. Non. Vous êtes méchant parce que vous êtes ignorant de ce qui se passe. Vous êtes déconnecté de votre réalité. Quelqu'un me dit que ce que je vois dans les réseaux, c'est différent de ce qui est sur le terrain. Au 21e siècle, on veut me faire comprendre que les brûlures, les marches, les manifestations, les tirs sur les Camerounais, je suis en train de voir ça à travers une serrure et ce n'est pas la véritable réalité. Bon, disons même que je ne suis pas dans la réalité, que je suis en Allemagne, je ne connais pas, je regarde le pays à travers une serrure. Ce que je vois là, est-ce que tu vois aussi ça? Toi mon frère, toi ma soeur, toi mon oncle, toi mon cousin, est-ce que ce que je vois qui est en train de se passer au Cameroun, est-ce que tu vois aussi ça?
Quel est ton point de vue à propos de ça? Pas moi. C'est comme ça qu'on fuit la réalité. On se détourne de nos réalités. On pense qu'on peut venir se cacher en cherchant à vouloir humilier quelqu'un d'autre. On pense qu'on va fuir nos misères, nos précarités, nos souffrances. Il ne s'agit pas de moi. Ce que je vois à travers la serrure, puisque je ne suis pas là-bas dans la réalité. Tu es dans la réalité là. Est-ce que ce que je vois là, tu vois aussi ça là-bas? Parce que si je vois ça dans une serrure, loin, c'est quand même un petit aspect de ce qui se passe là-bas. Est-ce que cette souffrance, cette guerre, ces tirs, ces manifestations, ces brûlures du pays, ce désarroi dans lequel le Cameroun se trouve aujourd'hui, est-ce que ça, vous voyez ça? Pourquoi vous vous taisez? Pourquoi vous fermez la bouche? Et dans ma famille, il y a les intellectuels. Il y a des gens qui sont des enseignants. Des gens qui sont des professeurs. Des gens qui ont des diplômes. Je vous assure, il ne manque pas des gens qui peuvent avoir la jugeote. Mais les enfants du Sud, les enfants de ma famille, mes oncles, mes frères, sont, je vais vous dire la vérité, presque émasculés. Émasculés. Non, si c'est pour faire l'amour et produire les enfants, non, ils sont masculins. C'est des vrais hommes, c'est des gorilles, c'est des vrais hommes. Mais s'il s'agit de la vie, la qualité de vie, la compréhension, l'analyse, l'expression, la liberté d'expression, nous sommes l'un des peuples les plus asservis du Cameroun. Voilà pourquoi c'est chez nous qu'il n'y a rien, rien ne se passe chez nous. Même lorsque les gens disent qu'ils veulent chasser le régime, même chez nous là-bas, il y a toujours de la retenue. Je vais vous rappeler une chose. Je ne suis pas né sur mon front avec je ne suis pas né pour résoudre les problèmes de la famille. Je ne suis pas né pour résoudre nos problèmes, vos problèmes. Je ne suis pas né pour sauver la famille de quoi que ce soit. Je n'ai pas un projet divin. Je ne suis pas porteur d'une prophétie. Je ne suis pas Salomon. Je ne suis pas Joseph. Je ne suis pas rien de tout ça. Si vous attendez prendre votre destin en main en tant que peuple, en tant que famille, c'est moi au moment où je vais vous donner la nourriture, où je vais vous donner les biens, ça vous regarde. Mais ça ne m'empêchera pas, jamais ça ne m'empêchera de prendre la parole, de dénoncer ce qui est injuste. Ça ne m'empêchera pas d'avoir de la compassion pour vous. Parce que ce que j'ai, c'est de la compassion. C'est de la compassion. Ça n'a rien à voir avec le matériel. Vous avez même peut-être souvent plus de matériel que moi. Je vous assure. Il y a même beaucoup d'entre eux qui ont même plus d'argent que moi. Moi qui vis ici, là, dans mon trou. Dans ma dictature hitlérienne, il y a des gens même là-bas au pays qui ont plus d'argent. Mais ça ne m'empêchera pas de vous dire la vérité. Pas du tout. Je reste votre fils, mais tout de même votre fils qui va vous dire que nous sommes en train de perdre le temps. Nous sommes en train de nous éloigner de la réalité. Nous sommes en train de nous sommes en train d'être écartés carrément. On nous empêche à prendre des positions, des postures. On veut nous dicter un régime, un système, parce que nous sommes du Sud. On veut nous obliger à accepter ce que papa supporte, accepter ce que tonton supporte, ce que tata supporte, parce qu'il est aux finances, parce qu'il est là-bas, parce qu'il est ici. On veut nous pousser à continuer à vivre une vie de mendicité, une vie sans dignité. Et nous sommes en train d'accepter ça. Et sans qui? C'est toujours ses oncles, ses tantes, je ne sais pas qui sont dans les RDPC,
Moi, je ne fais pas partie de ça. J'ai coupé le lien de sang avec la bêtise. Écoutez, peut-être je ne vais même plus jamais rentrer au Cameroun. Ça va sûrement me faire mal parce que j'aimerais rentrer. J'aimerais vous voir tout le temps. J'aimerais venir avec mon petit enfant qui est malade ici, où je ne peux pas venir avec lui parce qu'il n'y a pas un système de santé adéquat. Beaucoup d'entre vous n'ont jamais pris leur téléphone à appeler pour demander que c'est comment avec l'enfant. Tu as fait comment? C'est comment? C'est comment? Rien. Tout ce que vous savez faire, c'est venir me critiquer sur mes postures politiques. Pourtant, ce que je défends, c'est même pour vous. Parce que vos enfants, vous-même, vos parents sont constamment malades. Ma maman était ici 3 mois, brisée, malade. Elle a fait 3 mois ici. Il n'y a même pas eu un moment où elle s'est plainte de quelque chose. Elle a juste eu besoin de changer d'atmosphère, d'environnement. Si vous savez ce qu'elle m'a dit, cette femme, la souffrance qu'elle m'a racontée, vous n'allez pas croire. Peut-être elle ne vous dit pas ça la vérité là-bas. Elle ne vous dit souvent pas peut-être la vérité. Mais je vous dis que la misère dans laquelle vous vivez, elle m'a raconté. Les problèmes, les maladies. Les gens ne peuvent pas se soigner. Les gens ne peuvent pas. Elle a des problèmes d'yeux. Elle n'a même pas une paire de lunettes normales. Il semble que là-bas, on leur vend des lunettes. On va ramasser des cadres gâtés, je ne sais pas où. C'est ici que je viens de constater que ma maman a des lunettes dont le cadre était collé. Donc, on lui a vendu un cadre soit à 50 000, mais le bras, ils ont ficelé le cadre. Ici, arrivé chez l'ophtalmologue ici, quand on essaie de faire comme ça, pap, ça saute. Le cadre, les verres du cadre ne passent pas dans le cadre. C'est collé et ça quitte. Les verres tombent de partout. Et c'est ça que vous voulez qu'on continue à accepter. C'est un système pareil, un milieu pareil que vous voulez qu'on continue à accepter. Non, il ne faut pas jeter. Oh, il faut arrêter ça. C'est là. Tu n'es pas Camerounais. On va faire ceci. De toute façon, on va rien te demander. Ne crois pas que on veut rien. On veut te demander quelque chose. Non, vous voulez demander. Vous voulez demander. C'est juste que vous ne savez pas comment demander. Parce que vous connaissez mes postures politiques et elles sont contre vos postures politiques. Vous avez honte. Vous avez honte. Vous savez que je veux demander quelque chose. Mais je sais que celui-ci, il n'est pas d'accord. Nous ne sommes pas d'accord à un autre niveau. Vous avez honte de demander. C'est pour cela que vous parlez de demander. Qui vous a parlé d'argent? Vous m'écrivez, vous me parlez d'argent. Qui vous a parlé d'argent? Est-ce que quand je prends la parole pour pointer ce qui se passe dans ce Cameroun, j'ai parlé d'argent? J'ai parlé que j'avais l'argent ou je voulais donner l'argent à quelqu'un? Pourquoi les premiers discours viennent sur l'argent? Pourquoi ce que vous dites pointe l'argent? Parce que vous voulez demander. Ce qui vous gêne, c'est que je suis en train de prendre des postures qui ne parlent pas d'argent. Je suis en train de faire des choses qui, pour vous, ne rapportent pas de l'argent. Vous êtes perdu. Vous ne savez pas donc quoi faire. Vous ne savez pas vous allez commencer avec moi comment? Au lieu de nous parler d'argent, vous me dites qu'il ne nous sert donc à rien ici. Je suis un objet. Je ne suis pas un objet. Un couteau sert à éplucher ou à tuer, je sais pas, à égorger. Une chaussure sert à protéger le pied. Un être humain n'est pas un couteau, une chaussure. Un être humain est une conscience. Je ne suis pas un objet pour que je vous serve à quelque chose. Non, c'est parce que vous voulez demander. Vous vivez dans une précarité que vous n'acceptez pas. Dans une pauvreté que vous ne voulez pas accepter. Vous êtes dans le déni permanent.
Le déni permanent de la réalité. Parce que vous êtes du Sud, parce que vous êtes les Mabi, parce que vous êtes les RDPC. Le déni permanent de la réalité. Mon papa, on ne se parle pas. La dernière fois qu'on s'est parlé, wow, c'est quand j'ai envoyé de l'argent. Même pour dire merci, on a la difficulté. Parce que vous avez refusé la réalité. Vous avez dénié la réalité. Vous n'arrivez pas à être en bonne relation avec vos enfants. Vous rejetez la vérité que vos enfants vous disent. Vous nous envoyez à l'école, vous nous envoyez en Europe, nous apprenons beaucoup de choses. Nous avons plus d'expérience que vous, mais vous nous ramenez, chaque fois qu'on vous approchez, vous nous ramenez avec l'idée sur que vous êtes plus expérimenté que nous. C'est pour cela qu'on dit au Cameroun avait les paroles comme l'expérience, les machins, les choses là. Des mots vides. Mais il y a toujours l'amour dans nos cœurs. Moi particulièrement, je ne vous en veux pas, je vous comprends. Mais je fais cet appel en live parce que j'en ai marre de tout dans les inbox. Nous sommes dans une période très critique de notre pays. Nous devons prendre la parole. En tant que fils du Sud, en tant que Camerounais, en tant qu'homme. On ne peut pas entrer de traverser et vous venez pleurer dans mes téléphones. Oh, ici c'est quand on a la guerre, on ne sait pas, partout est fermé. Vous pleurez. Que nous on doit faire quoi? Je vous ai averti pendant plusieurs années que ça allait arriver. Non, je ne fais pas la politique. Nous, on ne fait pas la politique. On n'est pas dans ça. On n'est pas dans les groupes de famille. On ne fait pas la politique. La famille, on ne fait pas la politique. Voilà ça qui vous est arrivé. Quand vous fassiez la politique ou non, voilà ça qui se passe. Voilà ça qui se passe. Voilà ça qui est en train de se passer. Et c'est vous qui subissez ça. Tellement vous avez peur, parce que ça vous surprend, ça vous choque, ça vous trouve là. Et vous ne savez pas, vous n'étiez pas préparé. Vous avez vécu dans le déni pendant plusieurs années. Dans le déni de la réalité, de la souffrance permanente, de la précarité, de la malgouvernance. Vous vous êtes accroché sur les épaules de ceux de vos frères qui étaient un peu des ministres, des directeurs ou bien qui avaient des postes. Des lèches-culs. Des lèches-culs. Toute une famille de lèches-culs. Des gens qui n'ont pas le courage d'avoir une posture politique. Pour avoir mon argent, on m'écrit. Je suis le représentant du MSC ici à Kribi. Quel MSC qui est à Kribi? Quel MSC à Kribi? Quand on est représentant de MSC quelque part dans ce Cameroun, c'est signor. Non, parce que vous savez que Fabrice prend les postures politiques du MSC. Donc si je viens, je dis dans le groupe de famille que je suis représentant du MSC, il va me donner l'argent. Je vais pouvoir lui soutirer quelques 10 euros, quelques 20 euros. Je ne tombe pas dans ce genre de piège. Je ne tombe pas dans ce genre de piège. Je vois tous vos murs. Je sais qui partage quoi. Vous n'avez aucun... Vous n'êtes pas intéressé du tout par la politique. Vous n'êtes pas intéressé par vos vies. Même vos propres vies, votre situation, vous n'êtes pas intéressé. Vous êtes intéressé à protéger M. Biya. Vous êtes intéressé à dire vous êtes le pouvoir au sud, le pouvoir RDPC, le pouvoir SCC. C'est ça qui vous intéresse. Vous êtes intéressé à glorifier vos oncles, vos cousins, vos voisins qui sont devenus des directeurs d'hôpitaux, les machines. On a un grand médecin chez nous, on a un grand ceci chez nous. Ça vous sert à quoi? Ça vous sert à quoi? Ça nous sert à quoi? Ça nous sert à quoi? Ou pas toute cette intelligence, ou pas tout je sais pas, ça va où, ça nous sert à quoi? Je n'ai pas dit que vous nous servez à quoi. C'est la différence entre vous et moi. Moi, je ne vous dis pas que vous me servez à quoi. Je dis, ces postes, ces vantardises inutiles, ces vantardises illusoires, ces fiertés villageoises.
Ces trucs primitifs nous servent à quoi? Dans la famille, la majeure partie des jeunes, je dis dans ma famille, dans une famille grande comme ça, où je vois, il y a mes anciens qui étaient dans les grands postes ministériels, les jeunes sont au chômage. À la mairie de Kribi, ce sont les grands-mères qui sont là-dedans. Dès qu'il y a poste, ce sont les grands-mères qui coupent les postes. Leurs enfants sont à la maison. Leurs enfants sont dans les maisons, dans les chambres. En train de fumer le chanvre, en train de monter, boire les alcools. Les vieux sont en train de poursuivre le travail. Mon propre père n'a pas encore arrêté le travail. Il est parti en retraite. Il ne fait que poursuivre l'argent derrière. Il monte, lui qui, on l'a appelé ici, on l'a appelé là-bas. Je disais à ma maman ici dernièrement que je trouve que peut-être vous ne comprenez pas, mais c'est grave ce que tu me dis et c'est grave ce qu'ils font. C'est vous qui dites qu'on met les gens au travail. Pourquoi vous ne mettez pas vos enfants? Mettez donc vos enfants, puisque vous dites qu'on met les enfants. Non. On ne met pas les enfants. On va nous-mêmes prendre les postes et on va dire à l'enfant qu'attends, je vais te faire venir dans mon travail. Je vais te donner le poste. Je vais appeler tes oncles qui va te donner le poste. Mais nous-mêmes d'abord les grands-mères, les grands-pères, en retraite, on est tous revenus au travail. Ce qui est une preuve que nous avons raté nos vies. Mais tellement nous nions la vérité. Vous avez raté. Vous avez raté. Si un homme à 70 ans, une femme à 70 ans est en train de poursuivre des petits 5 000 francs dans les petits bureaux, tout ça, c'est que tu as raté, man. Au lieu d'accepter que, gars, vraiment, mes enfants, nous on a essayé, on ne connaissait pas, vous êtes allés à l'école, vous êtes allés au bout du monde, vous avez vu plus que nous, avec humilité, montrez-nous la voie. Peut-être c'est vous qui connaissez mieux. Non, il n'y a pas cette humilité. Ce que vous faites, c'est que dès que vous voyez un de vos enfants qui s'exprime un peu, dès que vous voyez un de vos enfants qui est un peu plus à l'aise que vous, dès que vous voyez un de vos enfants qui essaie un peu de faire ce que vous lui avez interdit de faire toute sa vie, de s'exprimer, vous avez l'impression qu'un monde vient de se briser, que votre étoile vient d'éclater, que quelque chose, votre monde vient de s'écrouler. Oh, c'est grave. C'est lui que vous combattez. C'est lui que vous voulez humilier. C'est lui que vous voulez démontrer qu'il n'est rien. C'est à lui que vous voulez montrer qu'il n'a pas fait ceci. Il n'a pas acheté ceci. Oh, c'est toi, tu n'as pas donné ceci. Tu n'as pas... Dès que vous voyez quelqu'un qui veut un peu faire briller, ou bien qui essaie un peu d'utiliser sa tête. Pourquoi vous êtes fâché? Pourquoi ça vous gêne si j'utilise ma tête? C'est parce que vous m'avez éduqué à ne pas utiliser ma tête. Vous n'avez jamais voulu que j'utilise ma tête. Oui, et quand je parle de la tête, je ne parle pas de l'école. Vous avez payé mon école. Mais vous savez que l'école ne nous sert à rien. Ce n'est pas parce qu'on est parti à l'école qu'on utilise forcément sa tête. C'est pour ça que l'école est facile à payer aux gens. C'est difficile de payer l'intelligence aux gens, d'accepter la critique. C'est très difficile d'accepter la critique. Venant de son fils, venant de son oncle, de son neveu, de son cousin, c'est très très difficile. C'est facile de payer l'école aux gens. Parce qu'on sait que l'école ne nous apporte rien. Nos parents étaient à l'école. Le pays est pourri. Pas parce que l'école en elle-même est une mauvaise chose. C'est parce que si l'école là n'est pas accompagnée d'usage de l'intelligence, ça ne sert à rien. Et c'est ce que nos parents ont fait. L'école que nos parents ont fait ne sert à rien. Dans ma famille, chaque jour, je vois les photos. Tel est devenu docteur. Tel a pris les diplômes. On fait du matin au soir les diplômes des gens. Posez-vous la question, mes cousins, mes frères, mes soeurs. Depuis que vous avez ces diplômes dans ce Cameroun, ça vous sert à quoi? À pas faire les photos. S'il n'y avait pas l'Internet, s'il n'y avait pas les smartphones, vous serez inconnu, méconnu, ignoré. Vos diplômes vous servent juste à faire les photos. Et l'importance, c'est juste que ça fait des... Vous pouvez monter ça sur Facebook, sur TikTok, sur Instagram. C'est ça. C'est ça la réussite. C'est ce genre de Cameroun que vous voulez.
Un Cameroun où la seule fierté que vous avez, c'est d'avoir un diplôme, vous avez fait une photo, avec laquelle vous avez fait une photo, avec lequel vous avez fait une photo. Et après, on mange quoi? On boit quoi? On se soigne comment? On se déplace comment? On travaille où? On envoie nos enfants où? Dans quelle école? On paye les scolarités comment? Voilà les vrais problèmes que nous avons. Que de venir me dire, de fermer ma bouche, je ne suis pas camerounais, je dois m'occuper des... Vous ne m'avez jamais vu parler de la France, de l'Italie, de l'Allemagne. Pourquoi je dois parler de l'Allemagne? Je vous dis que je ne suis pas allemand. Culturellement, je suis camerounais, je ne suis pas allemand. Je suis allemand sur les papiers. C'est juste un outil pour survivre. Et d'ailleurs, je voudrais vous le rappeler, je ne suis pas ici parce que j'ai choisi d'être ici. Je vous l'ai dit, nous sommes en général ici parce que nous avons fui. Même si nous sommes venus pour les études, c'est une fuite. C'était juste une raison de fuite. C'était sur le moyen le plus légal de fuir. Si nous sommes ici par fuite, nous ne sommes pas différents de ce qu'on appelle les beaux ailleurs. C'est juste qu'eux, ils n'avaient pas les moyens de passer par nos voies, c'est tout. Donc nous sommes des Camerounais. Et même si je n'étais pas Camerounais, j'ai le devoir en tant qu'humain de défendre, de ressentir la souffrance de mes voisins, de mes autres humains. C'est ce qu'on appelle la compassion. C'est ce qu'on appelle la compassion, c'est avoir été capable, même lorsque je ne serais pas Camerounais, mais je vois comment un Camerounais souffre. Puisque vous êtes encore, moi je ne le suis pas. Je me dis, qu'est-ce qu'on peut faire? Et je reconnais que je ne peux pas faire tout pour vous. Donc moi je suis honnête et je suis sincère avec vous. Je ne peux pas faire tout pour vous. Je ne peux pas vous donner l'argent que vous voulez. Je n'ai pas ça. Mais je peux vous donner l'intelligence, la sagesse. Je peux pointer des choses. Vous pouvez prêter attention. Vous pouvez aller réfléchir. Vous dire que est-ce qu'il n'a pas raison? Est-ce qu'on peut pas? Est-ce qu'on ne peut pas? Moi, c'est tout ce que je peux vous dire. C'est la chose la plus illimitée. C'est la richesse la plus illimitée que nous avons. L'argent est limité. Il y a des gens qui ont 10 000, des gens qui ont 20 000, des gens qui ont 30 000, des gens qui ont 1 million, d'autres qui ont 1 milliard. Mais la sagesse, l'ouverture d'esprit est illimitée. Alors quelqu'un qui veut aider, qui a la compassion pour les autres, même lorsqu'il ne peut pas vous sortir de vos problèmes matériels de 10 000, de 20 000, il peut au moins vous ouvrir les yeux sur la cause de votre situation et de notre situation actuellement, collective. Les brûlures, les casses, les tueries qui sont en train de se passer au Cameroun actuellement, vous devez avoir chacun d'entre vous votre mot à dire dessus. Même si vous êtes contre, même si vous êtes pour, je veux que chacun d'entre vous dans ma famille dise ce qu'il pense. Si vous avez beaucoup de courage, venez me dire, on va causer, on va échanger. Comme j'ai échangé avec un de mes oncles aujourd'hui, il a fui. Il pensait venir je sais pas quoi, me faire des philosophies, comme il est professeur. Il a fui. Si vous ne pouvez pas parler avec moi, parlez entre vous. Commencez à projeter. Comment est-ce que nous, on voit le Cameroun ici? Le Cameroun est en train de se brûler ici. Comment nous, on peut s'en sortir dedans? Qu'est-ce qu'on peut faire pour que ça ne se répète plus? Comment on peut se protéger? Non, vous êtes assis à Crédit, vous êtes assis à Ebolova, vous êtes assis à Saint-Méniman, à Com2. Comme là-bas, rien ne se passe. Vous avez l'impression que le monde va bien. Puisque vous ne voyez pas ce qui se passe au nord, vous ne voyez pas ce qui se passe au sud, vous apprenez ça aussi dans les réseaux sociaux comme nous. Mais comme ça ne vous touche pas, puisque Yaoundé respire, tant que Yaoundé respire, tant que Paul Biya est président, vous vous sentez en sécurité. C'est pour ça que vous dormez. Un moment m'a envoyé
un message tout à l'heure. Je vais vous faire suivre ce message. Ça, c'est à Yaoundé. Elle vit à Yaoundé. Je pense que le temps n'est plus là pour faire des micmacs. Je vais vous envoyer le message. Elle n'aura rien contre ça. Parce que nous avons en parlé quand nous étions ici. Et je lui disais, ce que je vous dis là, c'est comme ça que je vais parler ici. Et je ne mâchais pas mes mots, je ne tournais pas de long en large. Je pense que c'est dans mon téléphone avec lequel je fais le live. Pas grave. Elle me dit, elle est rentrée sur Kribi. Manu Militari dimanche. Elle a voyagé le week-end dernier. Rentrée Manu Militari, la semaine dernière. Rentrée Manu Militari dimanche. Parce qu'elle aura appris qu'il y aurait la proclamation des élections. Elle avait laissé des enfants à Yaoundé. Il fallait qu'elle rentre avant que soit les routes soient coupées, soit la guerre, soit machin. Oh, il y a la guerre ici, Fabrice. On est déjà, c'est très grave. On ne peut pas aller au marché. La famille va bientôt nous tuer. Tout est fermé. Toutes les gens ont peur. Voilà le Cameroun du RDPC, où tout le monde se tait. Toute la famille se tait dessus. Pourtant, au fond, les gens ont peur. Pourtant, au fond, les gens ne mangent pas. Pourtant, au fond, les gens n'arrivent même plus à se déplacer. Vous dites que M. Biya a gagné, vous supportez, vous criez, vous chantez, vous dites que tout le monde va bien, que mon disque est rayé. Mais votre sœur, Virginie Blanche, Dimi, ma maman, elle dit que elle a fui Krigli avant. J'ai vu dans le groupe de famille comment mon petit frère qui travaille à l'ouest, à Bafoussam, il a dit que, on lui a posé, tu fais comment là-bas? Il a dit, les gens qui sont venus m'écrire pour me demander de me taire, lui ont posé la question. Tu fais comment à Bafoussam? Ils disent qu'ils sont dans la maison fermée, c'est grave à Bafoussam. Donc vous avez peur. Donc vous avez peur. Donc c'est dangereux. Pour fuir dans ses responsabilités, vous venez me parler à moi, me demander de me taire. Ça, c'est la lâcheté. Et ça, c'est une marque déposée dans nos familles, particulièrement chez nous, à Kribi. Une marque déposée dans nos familles, particulièrement chez nous, à Kribi. Des lâches. Des lâches parents, lâches tantes, lâches papa, lâches. Tout le monde est lâche. La seule chose qui peut souvent nous faire comme si on a un peu le courage, c'est dès qu'on a un peu un petit 10 000, dès qu'on a un peu un petit 100 000, dès qu'on a un peu vendu le terrain. Après, on revient derrière. Oh, il y a déjà trop les étrangers ici. Ils nous volent les terrains. C'est parce que vous êtes lâches, ils ne vous volent pas les terrains. Vous vendez parce que vous êtes misérable. Un homme qui a faim va vendre. Qu'on voit, on ne voit rien. C'est la lâcheté qui va nous tuer, nous, les enfants du Sud, particulièrement les enfants de Kribi. Nous n'avons pas le courage de dire non. Non à ce qui n'est pas juste. On va mourir dans cette lâcheté. Si on continue comme ça, ce n'est pas une prophétie. Et même si c'est une prophétie, la prophétie ne veut pas dire que ça va se réaliser. La prophétie veut juste dire que si on ne fait pas attention, elle se réalise. Nous sommes lâches. On a la peine à avoir des discussions au téléphone, des discussions intelligibles, des discussions, des échanges sur des postures politiques, sur la vision d'un monde meilleur. Tout tourne autour de l'argent. Autour de 10 euros, 20 euros, 100 euros, 50 euros. Tout tourne autour des problèmes. Tout. Je vais doter mon enfant, je vais doter ma femme. Et il y a deuil, il y a ceci. Une relation familiale morbide. Paul Biya au pouvoir. Nos parents sont le RDPC. Mais nous vivons, nos échanges sont morbides. Ah, on t'appelle, tu ne réponds pas. On te quoi? Des écrits, bonsoir mon fils.
Bonsoir mon fils, à 2 heures du matin. Vous ne dormez pas? Vous ne dormez pas? Pourquoi vous ne dormez pas? Vous devez plutôt faire face à la réalité comme je n'arrive pas à dormir parce que j'ai les soucis. Les soucis de manger, de me soigner, de boire, d'envoyer mes enfants à l'école. On refuse ça. On refuse. On refuse. On joue les boss, on joue les grands. Je dis dans nos familles, je veux vous dire, dans ma famille paternelle et maternelle, c'est le m'as-tu vu. On attache un pagne là, je suis chef de ceci, on va porter un pantalon, on va serrer un habit, on va machin, je suis ceci. C'est le m'as-tu vu du matin au soir. Aucune conversation humaine, aucune conversation de haut niveau. Si quelqu'un veut te parler, c'est soit il veut t'humilier, l'intention c'est de te montrer que tu n'es rien, parce que tellement les gens sont misérables que pour pouvoir échanger avec toi, ils doivent te rabaisser d'abord. Ils doivent d'abord te rabaisser. Ils doivent d'abord te montrer que tu n'es rien. Là, maintenant, quand tu acceptes que tu n'es rien, c'est quand tu dis, c'est là on va commencer maintenant à te parler, te raconter les problèmes, te dire, mais d'abord on doit te rabaisser, on doit t'humilier, on doit te montrer que tu n'es rien. Et j'ai appris ça vraiment de hard way. Quand, par hasard, je suis choisi comme les enfants de Dieu, le peuple de Dieu, pour venir en Allemagne, la première des choses que l'oncle, le frère de ma maman vient me dire, te voilà qui part en Europe. Si tu pars en Europe, tu ne ramènes pas le doctorat, tu n'es rien. Vous voyez? Aucun mot d'encouragement pour dire, ah mon fils, je ne sais pas où tu pars, vraiment, va apprendre. Sois ouvert, observe, apprends. Et viens nous dire, apporte-nous ce que tu as appris. Viens ouvrir nos esprits, parce que peut-être, nous on ne voit pas l'autrement. Non. Si tu, comme toi qui parles, parce que la jalousie, l'envie, comme lui, il a fait les études, tonton est devenu quoi, il y a un GNGS, tout. Si ce n'est rien, ça ne donne rien. Ah, il apprend que son petit-neveu est en train de partir déjà en Allemagne. Il se projette dans son petit-neveu. Comme il n'est rien devenu, et comme on lui a dit, exactement, il vient me dire. Et voici Joël Dimi qui est, je pense, un enfant de la famille. Mais pourquoi tu viens parler de la famille sur Facebook? C'est irrespectueux ça. Je n'ai pas prononcé le nom de quelqu'un, ça qui veut dire que même lorsque je parlerai et que la personne se reconnaîtrait, les gens ici ne sauront pas à qui je m'adresse. De qui je parle. Ok? Donc, ce n'est pas une question de respect. Et c'est ça qui nous a tués dans ce pays. Ces vérités qu'on doit aller toujours dire derrière les murs. La misère ne respecte personne. La souffrance ne respecte personne. Et ne pensez pas que c'est parce que vous venez me dire des choses inbox que vous m'avez respecté. Il y a des gens qui viennent m'écrire inbox et qui sont irrespectueux. Le respect n'a pas quelque chose à voir avec où on échange. Le respect, c'est lorsque tu es capable d'absorber la critique et de faire la critique sans que ça ne devienne un problème. Sans perdre la jugeote. Si déjà, tu me dis que c'est irrespectueux de venir dire la vérité à mes frères, à ma famille, sur les réseaux sociaux, c'est que tu n'es pas respectueuse. Apprenons. Je veux que c'est ça qui nous tue, nous les enfants du Sud, nous les enfants des Kribi. C'est que chez nous, ce n'est pas la vérité qui nous intéresse. C'est le respect.
Et c'est quoi le respect chez nous? Le respect chez nous, c'est la crainte des aînés. La crainte des vieux, des personnes âgées, des oncles, des tantes. Comme des démons, comme s'ils étaient des démons. On vit avec des gens, mais on les craint. On se tait. Si on veut même leur parler, il faudrait faire les tout nus. Quand eux, ils veulent vous humilier, ils n'ont pas besoin des tout nus. Ils viennent sur vos postes. Quand ils veulent se moquer de vous, c'est sur vos postes. C'est sur mes postes. Quand on veut se moquer de mes prises de position politique, c'est sur mes postes. Ce n'est pas ailleurs. On ne dit pas, bon Fabrice, que tu viens d'écrire là-bas, j'ai vu sur le mur là-bas, je viens te parler entre nous pour te dire cela. Non! C'est sur le poste. Mais comme ce sont les aînés qui font ça, ce sont les oncles, les tantes qui font ça, c'est ok. Chez nous, les jeunes doivent être humiliés. Un jeune peut être, on peut manquer le respect à un jeune, on peut manquer le respect à un enfant, on peut manquer le respect, mais on ne manque pas le respect aux vieux. C'est pour cela que c'est les vieux qui sont chez nous au pouvoir. C'est pour cela que chez nous, nous supportons les vieux. Nous vivons dans des sociétés à Kribi au sud, des sociétés où c'est la gouvernance par la gérontocratie. Moi, c'est ça que je brise. Je n'ai pas insulté quelqu'un ici. Je n'ai pas donné le nom de quelqu'un. Non, personne ne saura un jour que je m'adressais de tel ou de tel. J'ai juste exposé le problème que nous avons. Parce que j'avais marre d'avoir ça dans mes inbox. Vous me manquez le respect dans mes inbox. C'est toujours manquer le respect. C'est toujours me manquer le respect. Ce n'est pas parce que je suis votre enfant. Ce n'est pas parce que je suis votre enfant. Vous devez me parler n'importe moi. J'ai 46 ans quand même. Hein? Comme vous. Ce n'est pas parce que je suis votre enfant que vous voulez me parler n'importe comment. Eh oui. Si vous n'êtes pas d'accord, vous restez dans vos coins. Cette souffrance va nous prendre. Nous allons la subir. Moi, je ne peux rien faire contre ce qui est en train de se passer au Cameroun, à Yaoundé actuellement. Même si on vous envoie tout l'argent du monde, maintenant, le marché n'est même pas ouvert. Vous ne pouvez même pas manger. C'est même plus une question d'argent. Nous sommes dans le caca. Nous sommes dans le caca que nous avons entretenu par notre reni, notre déni de la réalité. Oui. Je voulais dire ça à ma famille, je voulais dire ça à mes cousins, à mes frères, à mes soeurs, à mes tantes, à tous qui me connaissent dans la famille. Si nous souffrons, si nous avons peur actuellement de ce qui est en train de se passer, si ce qui est en train de se passer est grave, c'est parce que nous avons renié la réalité, la vérité. C'est la vérité qui libère. Et la vérité, c'est la suivante. Pour terminer ce point. Chers familles, chers frères, chers sœurs, chers parents, nous souffrons. Sous la gouvernance de M. Biya, du RDPC, nos parents ont peut-être cru bien faire. Vous avez peut-être cru bien faire pendant longtemps. Parce que vous vouliez peut-être protéger vos avantages. Parce que vous nous aimiez. Vous vous êtes dit peut-être, il faut peut-être fermer la bouche pour que j'ai un peu de quoi manger. Pour que je puisse gratter un peu de certains avantages là-bas. Pour que mes enfants puissent manger. Pour que je puisse les envoyer à l'école. Nous nous sommes habitués à ça. Nous avons perdu tout ce qu'il y a de dignité, de digne en nous. C'est ça la vérité. Nous nous sommes habitués à la misère. Nous nous sommes habitués à demander
Aide-moi, soutiens eux vraiment, c'est fort, machin. Nous nous sommes habitués à nous coucher. Dès que quelqu'un est un peu nommé directeur, ministre, on va dormir chez lui en longueur de journée. J'ai vécu ça. Tous les week-ends, les gens sont à la maison, on danse, on boit. Pendant ce temps, une grande majorité de nos enfants, de vos enfants, vivent dans une précarité morbide. Nous nous sommes mentis, nous les enfants de Kribi, nous nous sommes mentis. On nous a menti. Oh, Mbamba est l'homme le plus fort, l'homme le plus beau. Oh, ils vont amener Paul Biya ici, le plus beau, le plus beau. On nous a gouverné par la danse. Elle dit que on part là-bas, on danse, on donne 2 bières. Dès qu'on a un membre de la famille qui est un peu, on va l'étrangler. On va faire toutes les manigances pour lui retirer tout ce qu'il a. Pour le sucer, pour le gratter, pour le grappiner. Voilà ce que nous sommes devenus. Regardez Kribi. Regardez nos villages. Je suis parti en 2017 au village. On dit tel a construit une grosse maison. Tel a déjà vendu le terrain. Tel a fait ceci. Regardez. Vous arrivez, c'est des taudis. C'est des endroits presque pas vivables. On m'a dit, non, tel a construit la maison. Pas bon, ok, je m'avais rendu visite, j'arrive là-bas. C'est des murs debout. C'est des cachettes. Où sont empaquetés les êtres humains. Comme dans des bateaux d'esclaves. Un membre, 2 membres, 2, 3 personnes essayent un peu de sortir la tête. Et ce sont ces 3 personnes qui sont devenues nos dieux. Dès que quand quelqu'un peut vouer l'argent quelque part, il construit une maison qui ressemble à, je ne sais pas quoi, une pyramide ou je ne sais pas quoi, qui a 2 poteaux maigres comme ça. Oh, le grand a construit, tout le monde va habiter là-bas. On nous trompe avec 2 morceaux de bœuf. Dès que les élections arrivent, on vient avec un morceau de bœuf. On vient avec ceci, l'alcool, le bœuf, les bœufs. On vous fait manger, on vous fait boire. Dès que vous faites partir chier. Le reste d'année, ce sont les inbox. Salut mon fils. Salut mon fils. Oh mon fils. Oh mon fils. Salut, salut. 2 heures, 3 heures du matin. C'est ça la vérité. C'est ce que je voulais vous dire. Et je dis ceci pour que tous les enfants du sud Cameroun qui vont m'écouter, écris bien, qui pourront m'écouter, je vous appelle à vous en disant ceci. Regardez ce qui est en train de se passer actuellement au Cameroun. Ce n'est pas de la blague. Monsieur Biya et le RDPC et ses coopérants ont décidé de sacrifier encore votre avenir, ça veut dire que de vous enterrer. Au nom de la stabilité et de la paix. Pourtant, vous savez que nous n'avons pas la paix. La paix, ce n'est pas le fait de ne pas avoir les armes qui crépitent. La paix, c'est la capacité de dormir sans souci. La paix, c'est la capacité d'avoir de l'espoir, de pouvoir se projeter. D'utiliser son intelligence, son imagination, ce don que la nature nous a donné. C'est de là que vient la paix. La paix, c'est la capacité de créer un monde meilleur. C'est d'être dans l'action de la création permanente de quelque chose de beau, de bien et d'esthétique. La paix, ce n'est pas le fait qu'il n'y ait pas les armes qui crépitent. Et je sais que vous n'êtes pas en paix. Même si rien ne se passe à Kribi, même si rien ne se passe à Sanrim actuellement, même si
Et Yaoundé respire. Je sais que vous n'êtes pas en paix puisque vous écrivez votre manque de paix tout le temps. Je lis ça tous les jours dans les groupes de famille. Le manque de paix. Le manque de paix. Le trouble, la guerre. Vous êtes en guerre permanente avec vous-même. Parce que nous avons refusé de faire face à la vérité. Nous ne pouvons plus continuer à supporter la gouvernance du RDPC, du régime de M. Biya et de ses acolytes. Nous ne pouvons pas continuer. À moins que nous nous haïssons au point où nous sommes suicidaires. Je m'adresse à mes frères de la famille. Vous êtes intelligents. N'ayez pas peur que si M. Biya tombe, si le régime de M. Biya tombe, ça s'écroule, votre monde va s'écrouler. Non, moi j'ai confiance que les miens sont intelligents. Et que leur intelligence a juste besoin d'une atmosphère adéquate pour pouvoir éclore. N'ayez pas peur de perdre vos petits postes. D'abord, les postes que vous avez ne vous servent pas. Ça ne vous sert pas. Pas à la hauteur de ce que vous valez. Nous valons plus que ce que nous avons là maintenant. Les petits 100 000, les petits marchés que vous faites là, les petits, ça nous... C'est la chose, c'est le... Moi je peux dire, c'est la moindre des choses que vous pouvez avoir. Je sais qui vous êtes. Je sais quelle capacité vous avez. Mes frères, mes soeurs, mes mamans, mes papas. Je vous fais appel ouvertement dans les réseaux sociaux. Prenons une autre trajectoire politique. Choisissons consciemment de dire non. C'est bon. Arrêtons de faire les hypocrites. J'ai conversé une fois ici en France avec deux membres du comité central qui m'ont dit ouvertement que le Cameroun, comité central de l'RDPC, qui m'ont dit que le Cameroun, si on peut bombarder et on recommence. J'ai dit du RDPC, je ne vais pas citer le nom ici. Qui sont dans la famille. Que si on peut bombarder le Cameroun, on recommence parce que le Cameroun est gâté. Ça sortit de leur bouche. C'est moi qui avais provoqué la conversation. Parce que quand moi je rencontre les gens de ma famille, mes amis, j'élève le niveau de la conversation. Je n'ai pas envie de parler des affaires de champ, du village. Non. J'ai provoqué la conversation. Et voilà ce qui est sorti. J'ai réussi à tirer ça de leur truc. Que le Cameroun est gâté. C'est eux-mêmes qui m'ont dit. Et que si on pouvait lancer une bombe, ça s'éclate. C'est encore moi, critique acerbe le système de M. Biya, qui leur dit non, on ne va pas bombarder. Il ne faut pas qu'on bombarde. Je pense qu'il suffit juste de prendre des postures, de dire la vérité à vos enfants. Et c'est tout ce que j'ai dit. Donc ce que je suis en train de dire là maintenant, je ne suis pas en train d'exposer les gens, je ne suis pas en train d'insulter quelqu'un. Je nous appelle à la vérité. S'il vous plaît, mes petits frères, mes petites sœurs, mes cousins, mes tantes, mes oncles, mes parents, l'heure est arrivée de tourner la page du RDPC au pouvoir. L'heure est arrivée de s'imaginer un autre Cameroun. L'heure est arrivée de faire preuve d'amour, de nous aimer sincèrement. L'heure est arrivée de faire usage de la compassion parce que j'ai grandi dans une famille religieuse. Je vous dis, si vous me suivez longtemps, vous allez comprendre, je suis une très grande critique de la religion parce que j'ai vécu ça. Et voici l'une des raisons pourquoi je suis une très grande critique de la religion. Parce que j'ai grandi dans des familles religieuses. Mais quand je vois leur façon de penser, de faire, de vivre, je sens un manque de toutes les vertus religieuses. Les gars vivent l'enfer, se comportent comme des démons. Ils rient avec toi pour t'humilier.
Et ils vont causer avec toi pour te prendre quelque chose. On ne te salue pas, on n'échange pas, on ne t'appelle pas parce qu'on veut savoir comment ça te va, machin, rien. Je vous dis que j'ai un enfant qui est malade, né avec une maladie génétique. Si je vous dis combien de personnes m'ont écrit un message, ma famille proche, je ne parle même pas de famille éloignée, pour savoir comment est-ce que je vais, comment est-ce que va l'enfant. Chez nous, lorsque tu as un peu, lorsque tu donnes un peu l'impression d'avoir les moyens, on se dit que tu nous dois. En fait, c'est moi qui leur dois des nouvelles. C'est moi qui leur dois des nouvelles. Eux, ils n'ont pas besoin de mes nouvelles. J'ai tellement besoin d'eux. Eux, ils n'ont pas besoin de moi. Ils n'ont pas besoin de savoir. Ils ont peut-être besoin de mon argent, mais de moi pas. D'ailleurs, il suffit juste que je prenne une position qui est moi. On me dit, tu n'es pas Camerounais, donc tu peux rester là-bas. Je dis, à part ma maman, les autres qui ont essayé de parler de cette situation, c'est ceux qui ont été quand je causais à ma maman. Pourtant, sur les réseaux sociaux, j'ai présenté cet enfant, j'ai expliqué le problème de cet enfant. Ça veut dire que ces gens-là ont vu dans les réseaux sociaux aussi. Je vous dis que même mon papa, je vous dis, n'a jamais pris le téléphone et me demandé comment est-ce que je vais. Ce n'est pas pour l'humilier ou quoi que ce soit. Mais je dis ça pour que, si ça même ça leur choque, s'ils en prennent ça, qu'ils comprennent jusqu'où le mal est profond chez moi. Mais que tout de même au-delà de ça, je pense toujours à vous. Je prie. Moi, j'ai une autre façon de prier. Moi, je ne prie pas. Oh Jésus, non, non. Je prie dans l'engagement politique, c'est ma façon de prier. Dans l'engagement, la dénonciation, le refus de l'injustice. C'est pour moi prier. Je ne me mets pas à genoux pour prier pour vous. Je prie en parlant, en dénonçant, en disant on ne peut pas continuer comme ça. Il faut changer ça. Il faut s'engager comme ceci, comme cela. C'est comme ça que moi je prie. Je ne fais pas dans l'hypocrisie. Je ne suis pas saint. Non, je ne suis pas en train de dire que je suis saint. Mais je veux dire, voilà ma façon de prier. Moi, je ne prie pas Dieu. J'agis Dieu. Moi, j'agis Dieu. Elle dit que je m'engage, je peux, bien que personne ne cherche à savoir ma souffrance et tout, et tout, et tout. Personne ne cherche à savoir comment ça me va. Peu importe. Moi, je cherche à savoir comment vous allez. C'est pour cela que je suis dans les réseaux sociaux. Je m'occupe de mon pays, de mes frères, parce que c'est là-bas que mes frères, mes amis sont, en général. Je n'ai pas d'amis blancs. J'ai des collègues, mais je n'ai pas d'amis blancs. Je vous dis, vous m'avez déjà vu dans des photos avec des blancs? Non, pas parce que je suis raciste ou bien quoi que ce soit. C'est que je ne sais pas faire semblant. Je suis Camerounais. Je suis Camerounais à 100 pour 2000%. Oui. J'aime la nourriture du Cameroun. J'aime converser avec les Camerounais. J'aime notre façon de parler. J'aime notre façon de rire. J'aime notre façon de s'amuser. J'aime nos blagues. J'aime tout de nous. Et quand je vois qu'on est en train de détruire qui nous sommes, quand je vois que des décisions politiques sont en train de détruire cette beauté, je suis touché, je suis affecté. Alors j'agis, je prie en agissant. Il dit que j'agis, dans mon action, dans ma dénonciation de ce qui va mal, je suis en prière. Peut-être la raison pourquoi ma vie est peut-être meilleure
que beaucoup d'entre vous. Peut-être, c'est peut-être la raison pourquoi j'ai l'air plus jeune que beaucoup d'entre vous alors que je suis votre grand frère. Vous allez peut-être vous dire, non, c'est parce que tu es en beigne. Non, il y a des gens qui sont en beigne, c'est qui sont foutus. Je n'ai pas beaucoup d'argent. Non. Mais c'est parce que j'agis en prière. Ça veut dire que je dénonce. Je dis non quand ça ne va pas. On dit non. Et au Cameroun actuellement, il faut dire non au régime Biya. Monsieur Biya et le RDPC et ses amis, ils envoient des militaires tuer des gens qui n'ont pas d'armes. Nous ne devons pas le cautionner ça, qu'on soit du RDPC ou non. Nous devons dire non. Que de dire, ça, vous envoyez les enfants de tuer dans les rues. Tu es là-bas en Europe, tu parles de la rue, tu partages des vidéos de la rue. Non. Nous devons plutôt dire, est-ce que c'est normal ce qui se passe? Il y en a qui me demandent mon âge. J'ai 46 ans. Je l'ai dit il y a 46 ans. Je le dis tout le temps. Ce n'est pas normal ce qui se passe. Est-ce que c'est normal qu'on tire sur des gens? Est-ce que c'est normal de truquer les élections? Est-ce que c'est normal qu'un seul homme soit président 43 ans dans un pays de 30 millions d'habitants? Comme si il est le seul intelligent du monde, du Cameroun. Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est normal? C'est pas normal. Il faut qu'on soit capable de dire non. C'est ce que je voulais dire aujourd'hui. Ouvertement à tout le monde. Je ne voulais pas dire ça à chacun dans le groupe de famille ou bien dans les inbox. Je voulais que ça fasse le tour du monde. J'ai fait ça sciemment. Ça va énerver peut-être des personnes qui vont apprendre que j'ai raconté, j'ai parlé de la famille sur le groupe, sur l'internet. Je m'en fous. Énervement. Nous avons été tellement énervés pendant 43 ans que nous sommes habitués à Paul Biya avant 43 ans. Je ne vois pas pourquoi un nouvel énervement que vous aurez, je ne sera pas un nouvel énervement contre ma personne. Donc, je ne me soucie pas de vos énervements. En général, lorsqu'on est énervé, c'est qu'il y a une vérité dans ce qu'on a dit. Je ne me soucie pas de vos énervements. Je me soucie de votre capacité de vous engager en tant que fils du Cameroun, auprès des millions d'autres fils du Cameroun. Auprès des millions d'autres fils du Cameroun qui veulent la même chose que vous. L'eau potable, des moyens de santé adéquats, dignes des êtres humains qui vivent au XXIe siècle. Des moyens, des infrastructures dignes des êtres humains qui vivent au XXIe siècle. Regardez les lits où vos enfants dorment. Vos petits-fils. Je suis parti au Cameroun. On m'a montré la maison de ma tante. Les petits-fils dorment. On m'a montré où ils dorment. Il n'y a même pas la lumière. Pour que je vois, parce que je suis arrivé la nuit, pour que je vois où ils dorment, je n'ai pas pu voir. On a soulevé une lampe tempête au XXIe siècle, en plein Kribi, pour me montrer. Quand on a éclairé, j'ai vu un tas d'enfants couchés sur des matelas avec épaisseur, des matelas noirs, je ne sais pas, au sol, en plein sol, des épaisseurs comme ça. Mais les parents sont dans le RDPC. Les grands-parents sont ici du RDPC. On porte l'habit, on se vante. On vend 2 petits terrains, on se vante. On reste
à la fonction publique à plus de l'âge de la retraite. On s'en félicite. On ne voit pas que non, on est en train de prendre la place d'un jeune, d'un enfant, d'un de nos enfants. Voilà la réalité de nos familles et de ma famille. L'illusion du parti au pouvoir, l'illusion du fils du village au pouvoir, l'illusion des états au pouvoir, l'illusion, le rêve. C'est trop. Est-ce que je voulais dire? Est-ce que je voulais dire ce soir? Je ne vais même plus parler de l'autre thème, sinon ça sera beaucoup, trop d'informations et trop de bavardage pour nous tous. Je nous appelle donc, chers frères et sœurs, chers parents, si vous n'avez rien à me dire qui parle de la situation politique au Cameroun, ne m'écrivez plus. Si vous êtes incapable de me dire votre posture politique, comment vous voyez le monde, le Cameroun, la vision que vous avez pour le Cameroun, pour vos enfants, qu'est-ce qu'on peut améliorer, qu'est-ce qu'on peut changer? Je ne parle pas dans vos vies particulières, ne me dites pas ce que vous voulez que je change chez vous. Qu'est-ce qu'on peut changer ensemble en tant que peuple? Ne me parlez pas de vos forages qu'on peut creuser. Le forage sera dans ta cour, mais ce ne sera pas dans la cour du voisin. Tu vas devenir le prochain Paul Biya du forage, de l'eau dans ton village. Non. Ne me parlez pas de vos enfants que vous voulez envoyer à l'école. Ça ne m'intéresse pas. Parlons, qu'est-ce qu'on peut faire pour que nos enfants puissent avoir une éducation gratuite dans ce Cameroun? Au 21e siècle, à l'ère où c'est l'intelligence artificielle qui est en train de ramasser le monde entier, chez nous, il y a des enfants qui ne vont pas à l'école. On demande encore l'argent aux gens. Je vais envoyer mon enfant à l'école. Est-ce que vous voyez le retard dans lequel nous sommes? Donc, si vous ne pouvez pas avoir ce genre de conversation avec moi, ne m'écrivez plus. On s'aime, on n'est pas obligé de changer. Je ne vous oublie pas, vous ne m'oubliez pas. C'est que vous ne pouvez même pas m'oublier, parce que je suis toujours là. Même lorsque je mourrai, je serai toujours dans vos esprits. Donc, vous ne pouvez même pas m'oublier. Mais ne venez plus avec des sujets de 1000 francs, donne-moi 10 000, donne-moi 100 000, donne-moi 10 euros. Je ne veux plus. Maintenant, on va causer vision politique. Qu'est-ce qu'on pense? Qui est le meilleur? Quelle est la meilleure vision politique du pays? Quel est l'homme politique au pays qui fait ceci, qui fait cela? Est-ce qu'on peut s'engager là-bas? Est-ce qu'on peut faire quelque chose? Est-ce que tu peux t'engager? Voilà les conversations que je veux commencer à avoir avec vous. Parce que j'ai compris que peut-être quand on est trop ouvert avec vous, machin, votre but c'est d'humilier les gens. Votre but c'est de démontrer que nous ne sommes rien. Moi, vraiment, je ne suis rien. C'est une réalité. Ma soeur Rosine connaît même la formule, hein, Rosine? Mais, les conversations de bas niveau, là, je ne veux plus ça. Tel a fait ceci, tel oncle fait ceci, tel a dit ceci. Moi, vous remarquez que même dans les groupes de famille, vous n'avez pas me voir dedans. Je ne réagis pas, presque pas. À moins que ce soit quelque chose ou peut-être un souvenir de quelque chose, ou peut-être par l'anniversaire. Mais vous n'allez pas me voir, il y a des conversations, il y a échanger. Et chaque fois que j'ai voulu échanger, vous remarquez que ça a toujours été dans des sujets précis, dans des postures précises politiques. Parce que c'est la politique dans un pays qui donne la plateforme aux familles. Dans une famille où la majeure partie des personnes sont au chômage, il ne peut pas avoir de l'amour dans cette famille. Voilà pourquoi dans nos familles, il y a toujours la division, les problèmes. En fait, nos familles, nos groupes de familles, c'est on ne sait même pas relater sans faire les problèmes. Nous ne savons même plus s'échanger sans créer un problème. Tellement il y a des problèmes. Que la seule chose qui nous unit, c'est les problèmes. Oh, tel vient de mourir. Là que tu vois tout le monde venir montrer qu'il est amoureux.
Organisons-nous pour aller dans tel deuil. Tout le monde vient. Tout ce qui est malheureux, nous sommes faux. Nous sommes comme aimantés autour de tout ce qui est malheureux. Dans un pays où dans une famille où la majeure partie des personnes n'ont pas de quoi manger, un habitat décent, un emploi décent, dans ce genre de famille, il n'y a pas d'amour. C'est de l'hypocrisie. Même l'amour de Dieu dont vous parlez là, ça ne vient que quand l'être humain a mangé, a pu se soigner. L'amour de Dieu que vous parlez, l'amour fraternel, l'amour de la famille, c'est des histoires. Et ça se voit dans les groupes de famille, ça se voit dans vos échanges dans le groupe de famille. Des histoires. Je viens parler ça ici parce que vous ne pouvez pas m'accepter, par exemple, dans le groupe de famille. Vous n'avez pas le courage. Vous n'avez pas le courage de mener ce genre de conversation. Parce que pour vous, ça sera le manque de respect. Ça sera l'insulte. Ça sera les jets de malédiction ici en haut, là. Ça sera les rappels que vous m'avez donné à manger un jour. Eh bien oui, nous devons dénoncer, que chacun dénonce ses problèmes dans sa famille. Parce que je vous dis, ce qui tient le régime de M. Biya au pouvoir, c'est la famille nucléaire au Cameroun. Elle dit que les familles nucléaires sont comme des cellules. Elles sont connectées et elles fonctionnent de telle sorte qu'elles neutralisent la société. Et les comportements. Dans la famille, vous n'êtes pas un individu. On vous domine par des traditions, vous domine par le respect des vieux. Même quand un vieux est stupide, vous devez l'écouter, vous devez vous taire, vous devez répéter, vous ne parlez pas n'importe comment. C'est comme ça que ça se passe. Et le système entier est soudé. Voilà pourquoi même lorsque le régime veut tirer ou bien veut tuer vos enfants, qu'est-ce qu'ils font? À lundi soir, il dit d'abord que dites à vos enfants de ne pas sortir. Parce que ça que dès dans la famille, dès qu'on a dit ça dans la famille, tout le monde se tasse. Tout le monde se tasse. Avant les manifestations depuis dimanche, les Camerounais volaient. Les Camerounais volent depuis. Maintenant, dans les couples de famille, on circule des messages. Faites attention, n'achetez pas des ordinateurs ou des téléphones maintenant parce qu'il y a des pillages. Donc, tout téléphone ou ordinateur qui sera acheté sera suivi. On vous donne l'impression qu'on est en train de vouloir vous sauver, on vous aime avec des messages inutiles. Alors que pendant 7 ans, tout ce qui est au Cameroun est volé. Tout ce qu'on vous vend à 50 000, à 20 000, les gens ont les téléphones à 20 000. C'est tout volé. Mais pour vous faire oublier une réalité permanente, on va venir jouer un peu avec vous dans une famille, avec les trucs sentiments, les messages sentimentaux. N'achetez pas ceci sentimental. Ne partez pas dans tel quartier. Voici la liste des quartiers où il ne faut pas partir. Tout pour nous garder tous recroquevillés dans le contrôle. Qui a l'argent pour acheter le téléphone? À l'heure-ci, qui a l'argent au Cameroun pour acheter les laptops volés? Pourquoi en faire? Le pays est en train de brûler, les gens vont acheter les laptops volés. Les gens vont chercher à acheter le riz et aller mettre ça derrière la maison. Les gens n'ont même pas l'argent là. Parce que quand le pays est en état d'urgence, quand le pays est en état de guerre, les gens retirent tout l'argent. Les banques bloquent l'argent. Parce qu'on ne sait pas ce qui va arriver. Le pays plonge en crise. Nous sommes au Cameroun actuellement dans un état de guerre. Le gouvernement, le régime de M. Biya contre le peuple camerounais. C'est la peur, c'est l'effroi partout. Mais on va envoyer ce genre de message pour
amadouer les citoyens, pour amadouer les enfants de la famille, les jeunes, pour que les jeunes aient peur de s'engager, pour que les jeunes aient peur de donner leur point de vue, pour que les jeunes aient peur de se lever, pour que les jeunes aient peur de s'associer à des mouvements. Ne partez pas dans tel quartier, ne partez pas dans tel quartier. À partir des jeunes, ne partez pas dans tel carrefour. Tu vois là-bas les likes. Merci pour le conseil. Merci pour le conseil. Depuis que vous restez dans vos trous. Qu'est-ce qui s'est passé? Non, c'est le moment de partir où on vous dit de ne pas partir. C'est le moment de sortir et aller. Qu'est-ce qui se passe dehors? Pourquoi il y a les troubles? C'est le moment de se questionner, de poser les questions à vos oncles, vos tantes qui vous font ce message. Pourquoi je ne peux plus marcher dans Yaoundé? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il y a la guerre? Pourquoi on tire? Pourquoi ça se passe? Vous posez les questions pour comprendre votre environnement, pour comprendre votre monde. Puis de dire merci pour les conseils. Les conseils des gens qui ont raté leur vie. Vous allez rater? Quelqu'un qui a raté sa vie ne peut pas vous conseiller. Il ne sait pas ce que réussir une vie, ça veut dire. Et nos parents ont raté leur vie. C'est une vérité. Ce n'est pas une insulte, c'est une vérité. Et c'est pour ça que nous sommes là où nous sommes aujourd'hui. Merci de m'avoir suivi et je vous souhaite une bonne soirée. À tous ceux qui ont prêté attention, gardez un cœur net pour ma famille, bien que je me suis adressé à elle devant vous, mais je l'ai fait parce que je me suis dit, chacun d'entre vous peut-être n'a pas encore eu le courage de s'adresser comme ça à sa famille. Et le moment est arrivé où il faut qu'on dise la vérité. Le moment du verseau est arrivé. Il faut dire la vérité aux gens. Il faut qu'on soit capable de s'exprimer, de dire nos postures, ce qu'on pense du Cameroun, ce qu'on aimerait voir au Cameroun. Disons-le ouvertement, n'ayons plus peur. N'ayons pas peur de blesser un père, une mère ou bien un grand-père. N'ayons même pas peur qu'ils nous rejettent. De toute façon, je vous dis, chers citoyens, chers compatriotes, de toute façon, la vie va nous rejeter. Dans quelques jours, nous allons mourir. On peut avoir accumulé tous les amis, tous les membres de la famille du monde, l'amour du monde, de nos enfants, de nos parents, de tout. Et un jour, la vie nous rejette. Ça, on appelle la mort. C'est le rejet de la vie. Te dit, bon, c'est bon. Donc, il y a plus grand rejet que simplement le rejet de ton père, de ta mère. Je ne parle plus avec toi. Tu n'es pas mon enfant. Je déchire ton acte de naissance. Tout ça, c'est superficiel. Surtout lorsque tu sais que tu es là et que ton devoir, moi c'est comme ça que je me dis toujours, je veux quitter le monde en laissant le monde meilleur, ou du moins en ayant la conscience tranquille que j'ai essayé de laisser le monde meilleur que je l'ai trouvé. Je ne veux pas venir simplement ici remplir les toilettes avec les caca. Non, je veux quitter ici avec l'espoir et la sensation d'avoir eu raison de vivre. C'est un peu mon... Je partage avec vous, peut-être ça peut vous aider, peut-être ça peut aussi restructurer votre façon d'approcher la vie. Moi, je veux qu'on quitte ici en se disant, est-ce que j'ai laissé le monde un peu plus meilleur que ce que j'ai trouvé? Les autres êtres vivants qui viendront, s'ils se posent la même question, c'est comme ça qu'on aura un monde meilleur, meilleur, meilleur. Ne nous accrochons pas à la bêtise. Ne nous accrochons pas aux choses que nous avons trouvées. On a trouvé le RDPC. On ne peut pas quand même mourir sur le RDPC. On n'aura rien changé. On a trouvé M. Biya. J'ai 46 ans. Ce monsieur a 92 ans. Quand je suis né, ce monsieur était là. Je vais mourir, je vais laisser encore ce monsieur-là. On ne doit pas avoir cette mentalité. Le RDPC, depuis qu'il y a beaucoup d'entre nous qui ont trouvé le RDPC là, on ne peut pas quand même mourir et laisser le RDPC là. C'est soit on se bat et on meurt pendant qu'on se battait, parce que ça change, ou alors on se bat et qu'on reste vivant, mais que ça change. De telle sorte que quand la mort viendra, on dit, ok, on arrive, on a trouvé le RDPC, la malgouvernance, le tribalisme, la corruption, la pauvreté.
la précarité, on s'est quand même battu. On s'est quand même engagé. On a pris on a fait quelque chose. On a au moins dit un mot. Pour que, avec l'espoir que le monde soit meilleur, que le Cameroun soit meilleur quand nous sommes nés, quand on l'a trouvé. Merci. Bonne soirée. Ciao.